Pourquoi est-ce que vous attirez toujours les mêmes personnes en amour et en amitié? Pourquoi est-ce que vous répétez toujours les mêmes schémas dans vos relations? Pourquoi est-ce que vous n'attirez pas les bonnes personnes qui vous correspondent? Si vous voulez avoir des réponses à ces questions, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Bonjour, je suis Belk, hypnothérapeute depuis quelques années, avec des compétences et outils que je mets au service des gens pour qu'ils changent par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Je vais tâcher de vous expliquer le processus d'attraction afin de répondre aux questions que je viens juste de poser au début de la vidéo. On est attiré, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement, par des personnes, je dis bien dans 90% des cas, qui compensent un manque qu'il y a en nous. Dans les autres cas qui sont assez rares, c'est une personne qui va nous élever vers le haut. Ce qui est assez rare, je le dis. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? J'ai un manque moi, mais je suis avec une personne parce que je l'aime. Détrompez-vous. Dans la majorité des cas, comme je l'ai dit, nous sommes attirés par une personne ou nous attirons une personne parce que cette personne a un manque en elle, on a un manque en nous et c'est pour penser, on se sert de cette personne pour penser cette blessure de l'enfance et on est le pansement de cette personne pour qu'elle pense cette blessure de l'enfance. Bien sûr, tout ça, nous le faisons inconsciemment. Tant que tout se passe bien dans la relation, on n'en a toujours pas conscience. Mais lors du moment de la séparation, je dis bien séparation amoureuse, il peut y avoir un décès, une maladie, un déclic qui va provoquer ça. Et ça va réveiller cette blessure de l'enfance qu'on appelle communément les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme sont au nombre de 5. L'injustice, le rejet, l'abandon, la trahison et l'humiliation. On les a toutes, mais à des dominances différentes. Je vais choisir comme exemple une blessure qui est assez fréquente, la blessure de l'abandon. La personne souffrant de cette blessure va avoir un comportement avec la nourriture assez obsessionnel. C'est une personne qui va grignoter, qui va être attirée vers les sucreries pour combler ce manque affectif. Elle ne va pas le faire consciemment, mais inconsciemment, elle va être attirée par ça. Cette blessure d'abandon peut aussi se déclencher chez le bébé. Quand un bébé commence à pleurer, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et que sa maman est occupée, ne l'entend pas. Le bébé, qu'est-ce qu'il va se dire? Il ne va pas se dire que sa maman est occupée, il va se dire « on m'a abandonné ». Cette blessure précisément qui peut se réactiver lors d'une séparation. Les personnes souffrant de l'abandon, c'est des personnes qui ne supportent pas être seules. Donc vous irez chez eux, même s'ils sont seuls, ils ont la télé enfant pour ne pas avoir à subir le poids de la solitude. C'est aussi des personnes qui, lors d'une relation, même si ça ne leur convient pas, même si la personne les a trompés, ils peuvent avoir des conjoints violents, ainsi de suite, restent en relation, s'accrochent à cette relation. Parce que psychologiquement, malgré qu'ils peuvent être indépendants, ils se disent « je ne peux pas vivre sans l'autre ». C'est pour ça qu'ils s'accrochent à cette relation. Ces personnes, lorsqu'elles se retrouvent seules, vont se ruer sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi de suite, pour ne pas se retrouver seules. Ces personnes auront beaucoup de difficultés à voyager seules, à aller dans un grand resto seul, à aller au cinéma seul. Ça sera inconcevable pour eux de faire ça. Lorsque le week-end vient, jeudi, vendredi, ils vont se ruer sur leur téléphone et ils vont appeler telle personne ou telle personne juste pour ne pas passer le week-end seul face à eux-mêmes. C'est des personnes que même si elles sont dans une relation sérieuse de couple, donc mariées, fiancées ou autres, si leur conjoint est amené à partir à l'étranger pour une longue période et qu'il ne les appelle pas tous les jours, à tout moment pour les rassurer, c'est des personnes qui vont facilement tromper leur conjoint pour ne pas sentir la solitude, voire même le quitter carrément pour quelqu'un d'autre qui ne va pas les laisser seuls. Parce que si leur conjoint part à l'étranger pour une longue période, pour eux, c'est considéré comme de l'abandon. Et c'est inconcevable pour eux d'être abandonnés. C'est leur pire peur. C'est des personnes qui confondent souvent amour et objet d'amour. C'est des personnes qui veulent tout savoir sur leur conjoint, où il est, avec qui et quand est-ce qu'il rentre. C'est quasiment obsessionnel. C'est des personnes possessives et très jalouses.
La personne souffrant de l'abandon a tendance à attendre de l'autre toujours quelque chose pour être comblée. Mais malgré les efforts du conjoint, elle n'est jamais comblée, elle n'est jamais satisfaite. Ces personnes auront une envie démesurée d'avoir des relations sexuelles parce qu'en ayant des relations sexuelles, elles revivent en elles, elles ont l'impression de remplir leur vide intérieur. Personne souffrant de la blessure de l'abandon, vous la verrez souvent avec son conjoint, dans les réunions familiales, lors des soirées, mais tout le temps avec. C'est-à-dire qu'elle va le coller, si elle peut être avec lui au travail, elle sera avec lui au travail. Les personnes souffrant de la blessure de l'abandon auront tendance à être enrobées avec les épaules tombantes. Elles vont surtout attirer des personnes souffrant de la blessure de rejet ou alors des pervers narcissiques. La personne souffrant de la blessure du rejet aura tendance à fuir, et à fuir le dialogue, à fuir les problèmes, à fuir la situation. Nous avons 3 modes de fonctionnement, soit l'humain se fige, soit il attaque, soit il fuit. Donc les personnes souffrant de cette blessure vont plutôt fuir. Ces personnes qui souffrent de cette blessure auront tendance à anticiper les besoins de l'autre dans la relation. C'est-à-dire que cette personne va vouloir toujours faire plaisir, va s'oublier dans la relation, va oublier ses propres besoins. Et c'est quand la personne souffrant de la blessure de rejet s'oublie elle-même que le conjoint qui souffre de l'abandon va l'oublier. Les personnes souffrant de la blessure du rejet ont une corpulence très mince, comme s'ils devaient prendre le moins d'espace possible sur cette terre. Les personnes souffrant de la blessure du rejet sont très séductrices. Ils vont tout faire pour s'intégrer dans un groupe et éviter le rejet des autres. Ils vont tout faire pour combler le besoin des autres. C'est une personne qui aura tendance à avoir le syndrome du sauveur. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Je parlerai des schémas amoureux, le bourreau, la victime et le sauveur. C'est un jeu relationnel inconscient qui se fait, mais j'en reviendrai lors d'une prochaine vidéo ou lors d'une conférence. Dans ce jeu-là, la personne souffrant de l'abandon aura tendance à prendre le rôle de la victime dans un premier temps et par la suite le rôle du bourreau. Toutes les attirances que nous développons et les personnes que nous attirons sont dues à ces blessures de l'enfance. C'est pour ça que je reçois en cabinet des personnes me disant qu'elles attirent toujours le même style de personne, que dans leur relation, ça se passe toujours pareil et ça se termine toujours de la même manière. Donc vous me direz, quelle est la solution dans ce cas-là? Certains diront, il suffit de changer de comportement et on changera les personnes qu'on va attirer. C'est juste. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Comment voulez-vous changer quelque chose dont vous n'êtes pas conscient? Comment voulez-vous attraper un fantôme que vous ne voyez pas? La solution que j'ai mise en place est expliquée comme suit. Déjà, il faut que la blessure soit réactivée par un deuil, une maladie, une séparation amoureuse ou un déclic. Enfin, il faut qu'il y ait un déclic qui réactive cette blessure, premièrement. Ensuite, il faut que la personne ne cherche pas juste à masquer ou à penser cette blessure ou à oublier son ex sans s'occuper de cette blessure. Parce que là, ça ne va pas marcher. Il faut que la personne qui vient en cabinet cherche à guérir cette blessure, à remonter à la source et à la guérir. Le patient doit être prêt à affronter son passé pour revenir en arrière et le réparer. Si c'est le cas, j'accepte d'accompagner la personne avec mes compétences et mon expertise. La thérapie de deuil, de changement profond ou de guérison des blessures de l'âme se fait sur 21 jours. La personne va affronter ses démons, disons-le clairement. Il y aura des émotions qui vont remonter, de la colère, de la rage, des regrets. Il y aura des souvenirs enfouis en lui qui vont réapparaître et la personne devra les affronter. La première étape de la thérapie consistera à prendre tous les souvenirs qui ont un impact émotionnel négatif, à les rendre neutres. La deuxième étape consistera à se réconcilier avec son passé, à penser le passé, penser comme un pansement. C'est une technique que j'ai découvert par hasard sur moi-même, que j'ai appliquée et que j'ai appliquée sur plusieurs patients qui a eu un succès fou. Et la dernière étape consistera à réinstaller en vous les ressources que vous avez, toutes les ressources positives pour construire votre présent et votre futur. Après ces 21 jours, vous allez changer vous-même. Donc, qui dit changement en vous, dit changement extérieur. Vous affluez sur les changements extérieurs. Donc,
vous n'allez plus attirer les mêmes personnes, vous allez éviter indirectement, votre inconscient va rejeter tout ce qui est relations toxiques. Vous allez avoir d'autres opportunités de travail, qui dit travail dit voyage, dit déménagement peut-être, tout dit de nouvelles amitiés. Il y aura plein de chamboulements dans votre vie qui auront lieu après cette thérapie. Vous ferez de nouveaux choix dans votre vie qui seront plus en accord avec vous-même. Si par exemple vous aviez tout pour attirer de l'argent quand vous travaillez dans votre business et qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas à cause d'une blessure, un blocage dû à l'une de ces blessures, il est fort probable que la tendance s'inverse aussi. Si après tout ce que je vous ai dit, vous voulez suivre une thérapie de deuil ou une thérapie de guérison des blessures de l'âme, je vous invite à réserver vos 6 séances en cliquant sur le lien juste en dessous. Ou alors si vous êtes sur mon site en allant sur la page réservation. Merci aussi de bien vérifier les dates et les villes où je serai. Je me déplace beaucoup à travers le monde. Mon temps est très limité. C'est pour ça que je vous demande de réserver à l'avance vos séances. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.